Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Physique, Chimie, Technologie. Moi, c'est M. Assama, prof de PC au lycée. Je dis un grand merci à tous mes abonnés. À ceux qui ne sont pas encore abonnés, merci beaucoup également. Abonnez-vous à ma chaîne pour ne plus manquer de mes prochaines vidéos. J'ai un exercice sur les acides alpha-aminés que je vais vous présenter. Donc, un exercice que nous allons ensemble de suivre, bien comprendre. Mais n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager la vidéo, cliquez sur la cloche de notification et abonnez-vous à cette chaîne pour recevoir d'autres vidéos. Merci beaucoup. Sans plus tarder, nous allons démarrer avec un exercice. On considère un acide alpha-aminé. Numéro 1, la décarboxylation d'un acide aminé A donne une amine B. B possède en masse pourcentage de carbone 61, pourcentage d'azote 15,25. Petit a, trouver la forme brute de B et en déduire celle de A. Petit b, écrire les formules semi-développées possibles de A et les nommer. Numéro 2, l'un des isomères de A, noté A1, est un acide alpha-aminé. Petit a, identifier A1. Petit b, indiquer les trois espèces chimiques dérivées de A1 qui coexistent en solution aqueuse. En déduire les deux couples acide-base présents dans la solution. 3. Les deux molécules de A1 peuvent réagir et donner un dipeptide. Écrire l'équation de la réaction et mettre en évidence la liaison peptidique. Donc, et mettre en évidence la liaison peptidique. Voilà. Donc, nous allons donc démarrer avec la première, les données. Pourcentage de carbone 61. Pourcentage de H. 15,25. Voilà. C'est pour le composé B. Voilà. Numéro 1, question numéro 1 qu'on nous demande de faire. Très simple. On dit, trouver la forme brute de B et celle de A. Numéro 1, petit a. Formule brute de B et celle de A. Ok. Nous savons que B, c'est quoi? C'est une amine. Et quelle est la formule brute générale des amines? C'est NH2N plus 3N. Voilà. Donc, nous avons rappelé ça. Mais avant d'écrire tout ça là, calculons d'abord le pourcentage d'azote. Le pourcentage d'azote, ça fait 100 moins le pourcentage de carbone plus le pourcentage de H. Lorsque vous remplacez, vous calculez, vous obtenez donc une valeur 23,75. C'est le pourcentage d'azote. Maintenant, allons calculer la masse molaire de B. Maintenant, la masse molaire de B. Masse molaire de B sur 100. Donc, nous savons que la formule brute, c'est la formule CXHYN, ou tout simplement ce que nous avons donné. C'était bon. Alors, la masse molaire est égale à 14 sur pourcentage de N, ce qui implique masse molaire de B est égale à 1400 divisé par le pourcentage d'azote. Vous devez faire l'application numérique. Lorsque vous remplacez, la masse molaire de B sera égale à quoi? 1400 divisé par 23,75. Donc, vous aurez la masse molaire de B, 59 grammes par mol. Ok, on va aller rapidement. Comme on a déjà la masse molaire, on peut aller directement trouver la forme brute. Nous savons que ça va être 14N plus 17 est égal à 59. Ce qui implique 14N est égal à quoi? Donc, vous devez calculer. Donc, 14N, vous devez faire la différence. Donc, vous aurez 42. Alors, N égale à 3. Maintenant, quelle est la forme brute de d'où? La formule brute de B est C3H9N. Maintenant, on va trouver celle de A. Celle de A est, on dit la décarboxylation. La décarboxylation veut dire quoi? On a enlevé le CO2. Donc, il y a un C qui va s'ajouter. Ça va faire C4, H quoi? 9, par la syntaxe, O2N. Voilà.
Ça, c'est la forme brute de A, ça. Petit b, écrire les formules semi-développées possibles de A, les nommer. Formules semi-développées de A. Et leur nom. Et leur nom. Donc, nous avons CH3, CH2, NH2, COOH. Voilà. Le nom, c'est quoi? Acide 2-amino butanoïque. Voilà. Amino-butanoïque. Maintenant, deuxième isomère, nous allons déplacer le groupe. CH3, CH, NH2, CH2, COH. Voilà. Donc, ici, on a quoi? Le nom, c'est quoi? Acide 3 amino. Acide 3 amino butanoïque. C'est le deuxième isomère. C'est déjà bon. Voilà. La question numéro 2 dit quoi? L'un des isomères de A noté A1 est un acide alpha-aminé. Identifié A1. Donc, numéro 2, petit a. Identification de A1. Revenons ici. Ça là. Donc, ça doit respecter cette formule générale des acides alpha-aminés. Quand vous regardez les deux isomères que j'ai donnés, quel est l'isomère qui respecte cette formule générale? Donc, c'est ça. Voilà. Donc, A1, c'est quoi? Donc, on écrit A1, c'est CH3, CH2, NH2, COOH. Voilà. Donc, c'est l'isomère qui respecte cette formule générale. Donc, on dit l'identifie. Donc, on peut donner aussi son nom. C'est acide 2 amino. Acide 2 amino butanoïque. 2 amino butanoïque. On continue. Petit b, indiquer les 3 espèces chimiques dérivées de A1 qui coexistent en solution aqueuse. Voilà. Petit b. Petit b. Les 3 espèces. 3 espèces de A1 en solution. Solution aqueuse. En solution aqueuse. Voilà. La première espèce, nous avons CH3, CH2, CHNH3 plus COO-. Ça, c'est, on appelle ça amphion ou zirconium. Donc, ça, c'est la forme d'ion dipolaire, parce qu'il y a déjà 2. Deuxième, CH3, CH2, CH, COOH, NH3+. Ça, c'est la forme d'un cation. Donc, le dernier, donc la dernière espèce maintenant, CH3, CH2, CHCOO-, NH2. Voilà, c'est la forme d'un cation. Alors, la question suivante dit quoi? Petit c, en déduit le couple acide-base présent dans la solution. Donc, les couples. Les couples acide-base dans la solution. Voilà, les couples acide-base dans la solution. C'est très simple. Nous avons d'abord, premièrement, le premier couple, le CH3, CH2, CHNH3 plus COO-, barre CH3, CH2, CH, COO-, NH2. Le premier couple, ça. Deuxième couple maintenant. Nous avons la forme. Premièrement, nous avons la forme d'amphion barre anion. Maintenant, nous avons la forme d'un cation barre amphion. Donc, CH2, CH, ici NH3
plus COOH barre en fion CH3, CH2, CH, COO moins, ici NH3 plus. Voilà, c'est les deux espèces. Numéro 3 maintenant. Numéro 3, on dit deux molécules de A1 peuvent réagir et donner un dipeptide. Écris l'équation de la réaction et mettre en évidence la liaison peptidique. Donc, équation bilan. Équation bilan. On dit A1, donc CH3, CH2, CH, NH2, COOH, plus NH2, CH, COH. En bas, donc nous allons mettre le groupe R, groupe éthyle, qui donne donc la formation d'un dipeptide. Donc on obtient quoi? CH3, donc on va écrire la forme de dipeptide. CH2-CH, nous avons NH2-CO-NH-CH, COOH, en bas le groupe éthyle CH2-CH3. Maintenant, on dit de mettre en évidence plus maintenant une molécule plus H2O. Voilà, c'est ça l'équation. Voilà, mettre en évidence, c'est ça. Ça, c'est le groupe, c'est ça qu'on appelle la liaison peptidique, encore appelée la fonction amide. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre exercice. Merci beaucoup à mes amis. Merci également. Abonnez-vous à ma chaîne pour plus de vidéos. Merci beaucoup. Merci. Et bonne chance à tout le monde. Likez, n'oubliez pas et écrivez-moi en commentaire.